J'ai réalisé une tablette braille pour les apprenants à déficience visuelle. Lancé le 12 avril 2024 au profit des 47 écoles partenaires du projet Éducation inclusive formation professionnelle, le jeu concours inter-école de production de matériel pédagogique adapté a enregistré l'inscription de 23 écoles. À l'arrivée, 7 ont été retenues pour participer à la finale qui a consisté en la présentation devant un jury de leurs différentes productions. Il s'agit des matériels pédagogiques adaptés en français pour les cours d'initiation et préparatoire, en éducation des sciences de la Terre pour les cours élémentaires et en mathématiques pour les cours moyens. Je suis heureuse de gagner le premier prix. Certes, les autres concurrents n'ont pas démérité, mais c'est l'excellence qui a primé. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les gagnants de ce concours, mais aussi tous les enseignants qui ont fait preuve d'initiative et de passion en créant de matériel pédagogique innovant. C'est des enseignants très engagés qui ont vraiment fait des recherches et qui ont proposé des matériels qui tiennent compte des déficiences que portent les enfants qu'ils ont dans leurs cours respectifs. Et avec ça, j'ai l'espoir de ce que, même après ce projet, quelque chose peut continuer vraiment dans l'enseignement béninois, ne serait-ce que dans la zone de projet, et vivement que cela soit implémenté dans les autres régions de notre pays. Une fois encore, merci à Handicap International. Ce qui est fait ici aujourd'hui, moi, me réjouit beaucoup. Ces matériels pédagogiques adaptés viennent répondre aux besoins de tous les apprenants en général et de ceux en situation de handicap en particulier. Ils serviront d'éléments de langage aux enseignants lors des séquences de classe. Rappelons que ce jeu concours inter-école est un pan du projet Éducation inclusive formation professionnelle porté par l'ONG Handicap International en collaboration avec ses partenaires. Lequel projet vise à combattre l'exclusion des personnes handicapées, en l'occurrence les enfants et les jeunes, et à leur faciliter l'accès à l'éducation et à l'emploi. L'objectif vraiment de cette activité, c'est vraiment de ne laisser personne de côté. Parce que quand on dit éducation inclusive, on pense aux enfants handicapés, on pense aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Et pour que ces enfants-là, eux tous, ils soient véritablement imbriqués dans le système, que les différents cours qui sont déroulés en situation de classe leur soient accessibles, il faut nécessairement que l'enseignant qui anime le cours puisse faire intervenir des matériels, des adaptations pour que l'enseignement soit accessible à l'enfant, quel que soit son type de handicap. Comme nous avons souvent l'habitude de le dire, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Les personnes handicapées sont partie intégrante de notre société, je veux dire de notre nation. Tant qu'ils existent donc, ils ont leur place et doivent contribuer au développement de leur cité, à commencer par l'éducation, base de toute formation de qualité de la personne humaine. Le souhait de tous les acteurs impliqués dans ce projet est que cette initiative, qui met en lumière l'importance de développer des outils d'apprentissage qui tiennent compte de la diversité des apprenants, se pérennise.